Résistantes et résistants. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le nombre d'immigrés selon leur pays d'origine. C'était l'occasion de montrer, chiffres de l'INSEE à l'appui, que M. Raphaël Liogier, professeur à l'IEP d'Aix-en-Provence, racontait des histoires au lieu de donner des chiffres de l'immigration ou sur l'immigration musulmane. Résumons l'épisode précédent. Tout au long des 50 dernières années, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie et le Sénégal, pays à majorité musulmane, ont fourni des contingents assez importants d'immigrés. L'immigration transforme le paysage français. Prenons un peu de recul avant de regarder de plus près les dernières évolutions. Voici un graphique qui retrace la composition de notre population métropolitaine. En 1921, les Français de naissance dépassaient les 95% de la population. En 1954, les étrangers et les Français par acquisition constituaient 6,6% de la population. En 1975, ce taux dépasse le 9%. Et enfin, en 2008, le pourcentage des Français de naissance, peu importe que leurs parents soient immigrés ou non, est descendu sous le seuil de 90% de la population métropolitaine. Tout naturellement, les populations d'origine étrangère donnent naissance à des enfants sur le sol français. Ces enfants sont considérés comme français de naissance, peu importe que l'un ou l'autre ou bien les deux parents soient étrangers, français de naissance, naturalisés ou forment des couples mixtes. Voici un graphique qui résume l'histoire de 34,3 millions d'enfants nés vivant en métropole durant les 46 dernières années. C'est plus de la moitié de la population totale. De 1965 à 1975, 10% des enfants étaient nés d'un ou de deux parents étrangers. De 1976 à 1985, période du regroupement familial, 10% des nouveau-nés avaient deux parents étrangers et 3,4% étaient nés de couples mixtes. De 1986 à 2000, la part des couples étrangers est toujours importante, mais ce sont les couples mixtes qui prennent de l'importance dans les naissances. À partir de 2001, c'est dans les couples mixtes que naissent 11,5% des enfants et 7% dans des ménages constitués d'étrangers. Autrement dit, les enfants nés de deux parents français, sans considération bien évidemment de leur origine et de la façon dont ils ont acquis la nationalité, n'est plus que de 81,5%. De plus, comme nous allons le voir, la dénomination de couple mixte cache un phénomène nouveau qu'il va falloir analyser. Rappelons qu'en 2008, les immigrés représentaient 8,4% de la population. Une partie de ces immigrés était de nationalité française. Le pourcentage des étrangers s'élevait quant à lui à 5,4%. Comparé au pourcentage des naissances durant les 11 dernières années, nous pouvons estimer que les étrangers ont contribué à 12,75% de ces naissances et qui sont plus natalistes que la moyenne générale. Nous allons nous intéresser d'un peu plus près aux descendants des immigrés. On s'y limitera à ceux qui sont devenus adultes tout en restant sur le territoire métropolitain. Les chiffres et les graphiques que je vous présente ici, je les dois à une excellente étude de 2008 qui s'intitule « Être né en France d'un parent immigré ». Elle fut réalisée par Catherine Borel et Bertrand Lomeau de la cellule Statistiques et études sur l'immigration de l'INSEE. Il ne s'agira ici que des 18-50 ans. 1 550 000, soit 50% de ces adultes, sont issus de couples mixtes et l'autre moitié est issue de couples plutôt homogènes, tous deux issus du même pays d'origine. Il n'y a que 5% de ces descendants qui sont issus de parents étrangers, mais de deux nationalités différentes. Comme l'on pouvait s'y attendre, ce sont l'Algérie, le Maroc plus Tunisie, l'Italie, le Portugal qui prédominent.
La prégnance de la couleur rouge nous rappelle celle des couples non mixtes, c'est-à-dire tous deux étrangers. Et voici un autre graphique qui nous montre que ces descendants d'immigrés sont autrement plus présents dans les classes d'âge de 18 à 35 ans. 17% des adultes âgés de 18 à 20 ans étaient donc descendants directs d'immigrés. Le dernier graphique de cette étude nous montre l'importance des origines européennes, 2/3 lorsqu'il s'agit des 36-50 ans. Mais les descendants de ces origines ne représentent plus qu'1/3 lorsqu'il s'agit des 18-25 ans. Nous constatons que le rose est bien représenté pour toutes les classes d'âge. Il s'agit des descendants des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Les descendants d'Africains subsahariens commencent à être bien représentés dans les 18-25 ans. Une étude d'Yves Brem, publiée par le ministère de l'Immigration en juillet 2010, nous indique qu'en 2008, il y avait en France plus de 6 millions de descendants d'immigrés. 1,85 million de moins de 15 ans et 4,3 millions de 15 ans et plus. Les descendants d'immigrés sont majoritairement issus des vagues migratoires en provenance d'Europe et surtout d'Europe du Sud. Mais parmi les 15-24 ans de descendance immigrée, ceux d'origine extracommunautaire, principalement maghrébine et africaine, sont désormais majoritaires. Ainsi, en 2008, les immigrés et leurs descendants directs totalisaient 11,7 millions de personnes, soit 19% de la population résidente. Malgré l'arrêt officiel de l'immigration depuis 1974, malgré le peu de besoins en immigration de travail, malgré la précarité et les difficultés que connaissent les Français et les immigrés, les flux migratoires, majoritairement en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, n'ont pas cessé ces dernières années. Le deuxième lustre des années 70 avait connu un regroupement familial assez important, prélude à une installation durable en France. C'est en 1981 que fut définitivement enterré le mythe du retour au pays. Une circulaire du ministère du Travail en établit l'acte de décès. La prime de retour fut supprimée. Mis à part l'immigration clandestine, la filière majeure de l'immigration durant la décennie écoulée n'est autre que le mariage au pays. C'est une étude de la DREES qui dépend du ministère de la Santé et des Affaires sociales qui a fini par mettre en évidence les mécanismes de cette machine à immigrer. C'est sous une fausse identité qu'elle a longtemps été présentée aux Français. On l'a nommée mariage mixte, alors qu'en réalité il s'agissait d'une endogamie qui torpille le creuset de fusion que la France a toujours été. Pour mieux comprendre la transformation majeure introduite par ce mécanisme social et géopolitique, rappelons ce qu'a dit Ernest Renan en 1882 dans sa fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» À lui aussi se posait une question essentielle. Qu'est-ce qui caractérise ces différents États qui méritent la dénomination de nation? Et il répond, c'est la fusion des populations qui les composent. Or, justement, en plus des réticences culturelles et bassement matérielles qui s'opposent à une réelle mixité sociale, génitrice de la cohésion et des vraies nations, voilà que l'islam interdit expressément à ses adeptes toute alliance avec les juifs, avec les chrétiens et a fortiori avec ceux qui ne croient pas. C'est cet interdit coranique qui renforce et accentue une certaine solidarité clanique et communautaire qui fait qu'une bonne partie de la deuxième génération se choisit, entre guillemets, puisqu'il y a aussi les mariages arrangés. Donc, c'est une bonne partie de la deuxième génération qui se choisit l'épouse ou l'époux au-delà de la mer Méditerranée et de la mer patrie. Et c'est ainsi que la France ne décide plus de sa politique de l'immigration. Ce sont finalement les stratégies matrimoniales des familles issues de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie qui sont devenues autonomes. Autonomos, c'est-à-dire qui font leurs propres lois, pour décider souverainement de ce phénomène de substitution des populations.
Voilà comment l'immigration peut torpiller toute une nation. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins